On a beaucoup en fait finalement parlé de facturation, gestion client, etc., qui est très très intéressant, hein. Mais là, on est par exemple plusieurs startups dans la transformation, dans la production. Est-ce qu'il y a des outils, par exemple, moi, je suis dans la transformation de manioc, elle dans le chocolat, et est-ce qu'il y a des outils qui existent, par exemple, de production, c'est-à-dire, je prends l'exemple du chocolat, pas le mien forcément, aujourd'hui, elle va utiliser tant de cacao pour obtenir tant de produits finis. Vraiment, est-ce qu'il y a des outils comme ça de production où il faut créer quelque chose de sur mesure à chaque fois qui peut coûter très cher, etc. Parce que là, pour le coup, Excel, on est à fond sur Excel dans tout ça, je pense, et tout le monde dans cette salle-là, quoi. Si je peux ajouter à la question, en fait, par exemple, si la commande vient, une grosse commande, je ne sais pas, des États-Unis ou de la Belgique, qui dit j'aurais besoin de tel pour des gammes. Donc, il y a des gammes de produits, je dirais 100%, 85% de cacao dedans, 62% du au lait, du au blanc. La commande arrive juste avec la quantité qu'il faut pour chaque type. Et puis après, ça va être par 10 dans des présentoirs par 8 dans un carton, sur une palette. Pour me faciliter la tâche, j'aimerais savoir combien de palettes j'aurais besoin, combien de packing box, combien de master case, combien de packaging. Et puis après encore, j'aurais besoin du cacao, les cacaos torréfiés, mais avant ça, j'aurais besoin d'acheter quoi au fournisseur, la date de péremption, ça va être quoi, si en fait, vous voyez, c'est tout ça. Ok, oui, il a un outil déjà qui vous permet de le faire. Ça, c'est juste à définir une nomenclature. C'est une sorte de fiche technique dans laquelle on met le produit fini, le matière première, avec un fiche technique très détaillé. Ça nous permet de calculer avec des précisions, en fait, les quantités des matières premières qu'on peut avoir. Donc, si on a une commande, bien sûr, on crée un devis. Et sur chaque ligne d'article, on sait très bien que cet article-là, est-ce que cet article-là est un article à produire ou un article à acheter? Si c'est un article que vous devez produire, donc vous configurez que cet article-là, c'est un article à produire. Et vous mettez le fiche technique pour la production. Et l'outil, lorsqu'on valide le devis en bon de compte, il va générer directement un ordre de fabrication avec calcul automatique des matières premières. Et si vous avez un produit semi-fini, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez 3 ou 4 phases de transformation avant la produit fini. Ça aussi, on peut l'automatiser. Et si on va le lier à l'achat, ça peut aussi générer un demande de prix vers le fournisseur. Quelles sont les matières premières qu'on doit acheter? Donc ça dépend vraiment de votre organisation. Si vous fonctionnez en flux tendu aussi, ça aussi c'est important. Est-ce que vous avez le stock, le matière première, est-ce que vous allez puiser dans le stock ou est-ce que vous allez gérer un demande de prix vers un fournisseur? Ça aussi c'est tout à fait possible. Avec Odoo, il y a aussi d'autres outils. Voilà, et même aussi le forecast. Voilà, ça vous permet de faire une planification de vos besoins et toutes les chaînes de fabrication aussi. Vous pouvez aussi gérer plusieurs chaînes de fabrication. On fait l'assemblage, on fait la finition. Si je fais référence par exemple à une société qui fait de la production des portes et des fenêtres, on fait le découpe au début et après le découpe on fait le montage. Après le montage on fait la finition. Après la finition on fait la pose de vitre et on fait la contrôle qualité. Ça aussi c'est tout à fait possible avec un outil. Donc on peut gérer en une partie les matières premières et en deuxième partie les opérations. Il y a un terme également qu'on n'a pas utilisé et peut-être que tu parleras d'outils sur mesure, et je pense que là-dessus il y a vraiment deux écoles dès lors qu'on rentre dans cette logique qui est plus de prendre une ou deux fonctions clés sur lesquelles il est urgent de passer à des outils, mais où on rentre plutôt dans une logique gérée de manière globale une entreprise, et donc de rentrer dans cette logique PGI, logiciel de gestion intégrée. Et là il y a vraiment les deux écoles, hein. Il y a l'école je vais vers un environnement on va dire globalement
standardisé, alors customisable mais standardisé, c'est-à-dire que je fais rentrer mon cycle de production dans des outils sur lesquels les logiques ont été préconçues, et donc c'est le cas d'Odoo mais avec vraiment cette standardisation. Puis il y a la question du développement spécifique sur mesure, je pense que c'est un thème intéressant. Ce que je voudrais juste dire, et c'est un terme qu'on n'a pas utilisé jusqu'ici, c'est la question du workflow. Le workflow, c'est votre cycle de travail. Là, on a parlé de fonctions périphériques. Et en fait, c'est ça l'intérêt d'un outil, c'est d'arriver à capturer votre workflow. Mais il faut d'abord le connaître. Et c'est là où d'ailleurs la question du prototypage avec Excel est intéressante. Excel, c'est un formidable calculateur. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est un outil d'analyse extraordinaire. C'est un formidable calculateur. C'est en aucune manière un outil de gestion, mais on peut l'utiliser pour faire du prototypage et construire un pré-workflow et ensuite utiliser un outil pour faire ça. Je propose qu'on conclue sur cette idée de se dire, OK, sur un donc, on a commencé par quelque chose d'assez modeste, hein, faire des devis, des factures, gérer les clients, mais en même temps, faut bien commencer par quelque chose. Ok, tu as envie de répondre à la façon dont on gère concrètement une usine. Alors, Odoo ou logiciel développé sur mesure, rapidement. En fait, pour moi, si votre process est bien ficelé, votre workflow, et vous connaissez très bien qu'est-ce que vous voulez avoir, comment ça va, c'est là en fait, pour moi il faut le prix, il faut le payer, mais c'est en shot. Si on va sur du sur-mesure, bon, disons, je dis quelque chose, peut-être que vous allez payer 30 millions d'arrière ou 50 millions d'arrière en one shot pour votre logiciel, mais votre logiciel vous allez l'utiliser au moins pour 5 ans. Alors que si vous voulez, comme l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, vous avez une grosse commande genre, je sais pas, pour 200 millions d'arrière. C'est quoi 50 millions d'euros? 50 millions d'arrière, c'est rien du tout. Ouais. En plus, on le paye en une seule fois. Peu importe le nombre d'utilisateurs plus tard. C'est pas genre... là, je ne suis pas en train de dénigrer le modèle économique de notre outil, mais c'est l'une des forces aussi des logiciels sur mesure, c'est qu'on le paye en one shot et on ne s'embête plus. Tandis que sur les logiciels SAS, c'est que bon, plus vous augmentez en nombre, plus il faut payer, et ça c'est par mois. Voilà. Est-ce que je peux, je sais pas, après je peux vous donner la parole, mais peut-être qu'une idée, ça serait aussi enfin, on n'invente pas le monde, vous ne serez pas les premiers à faire du chocolat ou du manioc, et c'est une idée de voir ce qui se fait déjà dans les autres usines, ailleurs, à l'international par exemple. C'est pour ça qu'on fait des voyages internationaux pour voir les bonnes pratiques et éventuellement demander des partenariats avec les autres personnes qui font exactement les mêmes, ou pas forcément exactement les mêmes, mais à peu près les mêmes process et adaptés à votre entreprise du coup, et pour ne pas partir de zéro. Donc je sais pas. Oui, c'est tout à fait raison. Et je rajoute, d'après la réponse de tout à l'heure, ça dépend du point de démarrage. Donc si au début, on n'a pas vraiment une solution concrète sur nos process, il y a encore des étapes à vérifier et tout ça, c'est mieux si on commence avec un outil déjà existant. Ça nous permet déjà d'avancer rapidement et ça nous permet de mettre en place tout de suite et ça nous permet d'avoir une maturité sur le process et ça nous permet aussi de tester est-ce que l'outil qu'on propose, est-ce que l'outil qu'on utilise est vraiment adapté à notre besoin. Parce que même si je veux dire qu'il y a Odoo, il y a 80% des besoins, mais Odoo n'est pas vraiment adapté aux besoins à Madagascar. Si je parle par exemple de RH, Odoo ne permet pas de faire la déclaration fiscale, tout ce qui est déclaration périodique, IRSA, OSTI, et ça c'est et ça c'est une spécification à Madagascar. Donc même si on va utiliser un outil standard, il faut toujours une personnalisation derrière pour l'adapter à notre besoin. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est
de l'adapter à notre situation à Madagascar, mettre tous les calculs de serre supplémentaires, c'est pas comme dans d'autres pays. Donc ça c'est vraiment spécifique à nous. Et ça, on a toujours besoin de ce développement sur mesure-là. Même s'il a les outils standards, on a besoin toujours d'un développement spécifique. Mais il faut le limiter pour ne pas, comment dirais-je, si on n'a pas encore de flux, de workflow bien défini, il faut le limiter pour ne pas faire trop de développement et arrêter après. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une customisation qui va à l'encontre de l'outil qu'on a, il se peut qu'on ait une difficulté sur la manière que ça fonctionne après. Donc il faut limiter le customisation. Il a une politique une approche en fait, une approche qui est bien utilisée dans pas mal de cas, c'est le loi de Pareto, comme j'ai dit tout à l'heure, 80 de standard et 20% de spécificité. Ça nous permet déjà d'avancer rapidement, c'est moins cher à maintenir sur le long terme et ça nous laisse le temps d'être opérationnel tout de suite. Mais dès que vous avez votre besoin spécifique bien défini, vous avez la possibilité de faire un développement sur mesure. Et même dans Odoo, on peut partir de rien en fait. C'est-à-dire on ne va pas utiliser tous les modules standards, mais on va tout faire carrément en sur mesure. On l'a déjà fait par exemple pour une de nos sociétés qu'on a clôturé, mais c'est tout à fait possible. Voilà. Dernière question. Si un jour il y a un bailleur, par exemple la Banque mondiale, quelque chose qui désirait auditer mes comptes, est-ce que c'est quelque chose qui est auditable, qui est certifié, les applications que vous nous dites, par rapport par exemple à Sage ou quelque chose du genre? Oui. Il a déjà une certification, si je prends un exemple de Odoo. Il a déjà la certification pour la France déjà, mais pour Madagascar, il n'y a pas d'autorité qui va le faire, la certification, mais en France, oui. Dans d'autres pays, c'est déjà le cas. On peut même faire une synchronisation de notre levée bancaire avec l'outil, mais à Madagascar, l'écosystème n'est pas encore allé dans ce sens-là, donc il n'a pas d'autorité pour valider. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu fais ta comptabilité dans Odoo, elle respecte pas le plan comptable général malgache? Il faut faire une personnalisation. C'est pour ça que je dis tout à l'heure. Oui, voilà. On a des modules déjà existants comme ça et il faut l'uploader pour avoir une spécification sur le plan comptable, comme je disais tout à l'heure. Sur la partie RH aussi, on a développé un module qui déjà fait le job. Sur la partie intégration des paiements digitaux, mobile money, on l'a déjà fait parce que c'est... Donc, en fait, tous les prestataires Odoo fait déjà des implémentations comme ça par rapport au marché. Donc, il a cette spécificité-là à voir. Je propose qu'on conclue. Merci. Tu veux dire encore un mot? Non, mais très rapidement. Alors, c'est juste sur le choix customisé versus standard. Je pense pour la question que tu posais, on est quand même en train de parler de besoins qui sont assez génériques. Faire des ventes, gérer des stocks, faire de la production, c'est quand même à peu près la même chose, avec des spécificités évidemment un peu partout. Donc moi j'ai quand même tendance à dire qu'il faut quand même privilégier une solution déjà existante et ne pas recréer toute cette logique qui franchement est assez complexe. Donc les systèmes, je veux pas trop faire de pub pour Odoo encore, mais Odoo propose déjà plein de choses en fait dans ce domaine-là. Et nous le choix qu'on a fait chez Baobab Plus en fait, parce qu'on s'est posé exactement cette question il y a à peu près 2 ans et demi. On s'est dit, ok, on a plein de fonctionnalités, on en a certaines qui sont complètement custom et on savait qu'on n'allait pas pouvoir les faire dans Odoo. On a un business model qui est un peu particulier quand même. Et en fait, on a fait le choix de ne pas faire de choix. C'est-à-dire, on est parti sur le standard sur certains modules, donc la vente, la facturation, la gestion des stocks, la partie RH, tout ça c'est du standard avec des développements à la marge. Et sur d'autres modules, sur d'autres besoins business, on a une équipe, donc on a des développeurs en interne, donc ça facilite beaucoup. Mais on décide de customiser à partir de zéro. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est un énorme investissement de construire des modules à partir de zéro. C'est un énorme investissement en temps. Il faut vraiment être sûr qu'il y a un use case à décrocher derrière, qu'il y a vraiment un business case derrière. Et donc voilà, et juste une dernière chose sur le tout custom, il y a quand même beaucoup de, même si c'est gratuit en termes de licence, il y a plein de coûts cachés quand même. La sécurité à gérer qu'on doit du coup assurer nous-mêmes. Il y a des maintenances évolutives derrière, la maintenance de façon générale. Et du coup, enfin, je pense que enfin voilà, sur tout ce qui est standard, même si il y a l'attrait d'économiser des licences, je pense que ces coûts cachés peuvent représenter pas mal de complexité pour les entreprises, quoi.